Les vérités sont les escaliers pour monter vers Dieu. La divine volonté, révélatrice de l'homme. Je continue mon abandon à la divine volonté, en faisant ma ronde. Mon pauvre esprit s'est transporté en paradis, au moment que Dieu était dans l'acte de former la nature de l'homme, avant de lui insuffler une âme. Je pensais, ô grand amour avec lequel le Créateur suprême formait le corps humain, au fait qu'avant même l'existence d'Adam, en formant son corps, il aimait de l'amour d'un père qui aime son premier-né. Cela même si l'âme d'Adam n'existait pas encore. Adam ne lui a pas rendu son amour. L'amour divin est resté seul, sans la compagnie de l'amour de sa créature. Il n'était pas juste que son amour demeure sans le retour du petit amour, de celui que Dieu aimait tant. Je me dis alors, la divine volonté est éternelle, et tout ce qui est fait en elle est toujours en action. Par conséquent, dans le fiat, je veux devancer l'amour d'Adam et faire plaisir à mon Créateur avec mon amour. Dans l'acte par lequel il forma le corps humain, je peux faire écho à son amour et lui dire, dans ta volonté, je t'ai toujours aimé, même avant l'existence de toute chose. Je pensais à cela et à beaucoup d'autres choses. Alors, mon toujours aimable Jésus me serra bien fort et me dit, ma fille, comme je suis heureux de t'avoir manifesté tant de vérités sur ma divine volonté. Toutes les vérités que je t'ai dites sur ma volonté sont des escaliers pour toi, afin de monter jusqu'aux actes de ma volonté éternelle, et de trouver notre premier acte en action, lequel possède la vertu d'être toujours présent, et de nous donner le bonheur et la joie du retour de ton amour pour nous, afin de descendre jusqu'à toi pour chercher la compagnie de celle pour qui nous agissions et que nous aimions tant. Combien douce est la compagnie de l'aimé, elle est remplie de joie inoubliable. Et pour l'isolement, comme l'isolement est amer, privé de présence de celle que nous aimions et désirons tant, que l'on aime et pour qui l'on agit. En formant la nature de l'homme, avant d'insuffler la vie en lui, nous étions comme un père et une mère, ou une mère, devant leur enfant qui dort, saisis de tendresse et d'un amour irrésistible. Ils rêvent de leur enfant qui dort. Ils l'embrassent et le pressent contre leur sein. L'enfant, parce qu'il dort, n'en sait rien. S'il savait, ma fille, combien de baisers, combien d'étreintes amoureuses nous avons donné à la nature humaine avant de lui donner la vie. Et c'est dans l'ardeur de notre amour que, soufflant sur elle, lui avons donné la vie. En lui donnant l'âme, le souffle, le battement de cœur et la chaleur de son corps. C'est pourquoi le souffle que tu ressens est le nôtre. Le battement qui bat dans ton cœur est le nôtre. La chaleur que tu ressens est le toucher de nos mains créatrices, qui en nous touchant ont infusé en toi de la chaleur. Lorsque tu respires, nous sentons notre souffle respirer en toi. Ton cœur palpite, nous sentons le battement de notre vie éternelle qui bat en toi. Et quand tu ressens la chaleur, c'est notre amour qui circule en toi et continue son œuvre créatrice et préservatrice en te réchauffant. Ma fille, tu dois savoir que notre volonté est la révélatrice de l'œuvre de la création. Elle seule peut révéler tous les secrets d'amour cachés dans l'œuvre de la création. Adam ne savait pas tout. De combien de finesse et de stratagèmes amoureux nous avons usé en le créant, corps et âme. Nous avons agi comme un père, qui ne dit pas tout d'un seul coup à son petit enfant, mais petit à petit, à mesure que l'enfant grandit. Il veut lui faire des surprises, il veut lui dire combien il l'aime, combien de choses il a faites pour lui, combien de finesses amoureuses, combien de baisers, tandis que l'enfant, étant tout petit, était incapable de comprendre de ce que le père lui donnait et pouvait lui donner. Alors le père lui fait tantôt une surprise, tantôt une autre. Cela permet d'entretenir
la vie de l'amour entre le Père et le Fils, et d'augmenter leur joie et leur bonheur à chaque surprise. Quelle ne serait pas la tristesse de ce père qui, pendant que son enfant dormait, l'a couvert de baisers serrés sur son cœur, et dont la tendresse amoureuse était si intense et si grande au point d'inonder de ses larmes le visage de son enfant endormi. Si en se réveillant, l'enfant ne sourit pas à son père, ne saute pas à son cou pour l'embrasser, et que s'il ne le regarde, c'est avec froideur, quelle douleur pour ce pauvre père. Toutes les surprises qu'il se préparait à manifester à son enfant, il les enferme dans son cœur, avec la douleur de ne pas pouvoir partager son bonheur, ses joies très pures, au point de ne pas pouvoir lui dire combien il l'a aimé et l'aime encore. C'est ce qui nous est arrivé, ma fille. Notre bonté, plus que paternelle, préparait bien une belle surprise pour notre enfant bien-aimé. Notre divine volonté prenait l'engagement d'en être la révélatrice pour lui. En se retirant de notre volonté, Adam perdit la révélatrice. C'est pourquoi on ne sait pas combien nous l'aimions et tout ce que nous avons fait pour lui en le créant. C'est pourquoi nous ressentons l'irrésistible désir que notre Fiat vienne régner sur la terre comme au ciel. Ainsi, après tant d'années de silence et de secret, notre Fiat pourra laisser libre cours à ses flammes et pourra revenir pour agir en révélateur de la création. Car on ne sait peu de choses sur tout ce que nous avons fait en créant l'homme. Combien de surprises il a à révéler, combien de joie et de bonheur à communiquer. N'entends-tu pas, toi-même, combien de choses il te dit concernant ma divine volonté, ainsi que sur les surprises d'amour de toute la création, et tout spécialement la création de l'homme? Ma volonté est le livre de la création. Par conséquent, son règne au sein des créatures est nécessaire, pour savoir combien le lire et pour être capable de le lire. La volonté humaine garde le pauvre homme comme en un sommeil. Il dort. Ce sommeil l'empêche de sentir et de voir. Toutes les caresses et les finesses amoureuses que lui donne son Père céleste, ainsi que les surprises qu'il veut lui faire connaître, son sommeil l'empêche de recevoir les joies et les bonheurs que son Créateur veut lui donner, et de comprendre le sublime état de sa création. Pauvre homme, endormi au vrai bien, sourd à l'écoute de ma volonté, qui est sa révélatrice, sa noble histoire, son origine, sa grandeur et sa beauté merveilleuse. Et s'il se réveille, il écoute, soit le péché, soit ses passions, ou des choses qui n'ont pas une origine éternelle. Il agit comme cet enfant endormi qui, s'il se réveille, crie, fait du tapage et tourmente le pauvre père, qui a presque du regret d'avoir un enfant si nerveux. C'est pourquoi ma divine volonté révèle un si grand nombre de ses connaissances pour sortir l'homme de son long sommeil, afin que, se réveillant dans mon fiat, il perde le sommeil de la volonté humaine, qu'il puisse acquérir de nouveau ce qu'il a perdu, et puisse sentir les baisers, l'amour, les étreintes amoureuses au sein de son Créateur. Ainsi, chaque connaissance concernant ma volonté est un appel, une voix que j'émets. C'est un cri que j'envoie pour faire sortir l'homme du sommeil de la volonté humaine.